sur le marché de la crypto-monnaie, ce sont les êtres humains qui sont là-bas. Ça veut dire que ces prix-ci, c'est le reflet de nos émotions. Les gens réagissent, oh, ça monte, ça descend, on fait, on fait, on fait, on fait. Ça reflète tout simplement nos émotions. Et on analyse ici les émotions les plus récentes sur 20 dernières périodes. On peut même faire sur 5 périodes. Tout à l'heure, c'est sur 5 périodes. Donc, on analyse les émotions les plus récentes, les émotions un peu lointaines et ensuite les émotions les plus lointaines. Et en voyant ces trois catégories d'émotions, on peut imaginer, on peut deviner comment est-ce que les gens vont se comporter prochainement. Parce que c'est toujours les mêmes personnes qui sont sur le marché, dont les réactions vont toujours être les mêmes. Donc, c'est ça, en fait, la philosophie derrière les moyennes mobiles. Et maintenant, il y a donc un certain nombre de règles qui ont été établies. Je vais donc vous expliquer ça pour qu'on sache se comporter en regardant les moyennes mobiles dorénavant. La meilleure configuration, c'est-à-dire quand le prix monte, c'est quand la moyenne mobile la plus faible, c'est-à-dire ici la moyenne mobile de 20, est au-dessus, la moyenne mobile de 50 suit en dessous et la moyenne mobile de 200 est bien en dessous. Donc, quand les trois moyennes mobiles évoluent comme ça, dans le même sens, c'est que la crypto-monnaie est en train de prendre de la valeur. Il va prendre de la valeur encore jusqu'à ce que la tendance s'inverse. Pourquoi? Parce que si récemment, le prix est en train de monter, à moyen terme, dans le passé, le prix montait également, et à long terme, le prix montait également, c'est qu'il y a de bonnes raisons d'imaginer que le prix va continuer de monter. Parce que ça veut dire que nous sommes dans une tendance montante. Imaginons qu'il y a une bonne nouvelle. Par exemple, il y a une très bonne nouvelle pour le Limocoin. Depuis 2 semaines déjà, il y a une très bonne nouvelle. Les gens achètent le Limocoin. La nouvelle s'étend. D'autres personnes continuent d'acheter le Limocoin, ainsi de suite. Et vous voyez, tant qu'on reste dans cette bonne humeur, le prix continue de monter. Et les indicateurs techniques suivent donc ce cours-là. Ça, c'est la philosophie derrière les indicateurs techniques. Et c'est pour ça qu'on regarde donc les moyennes mobiles sur une période courte. Ici, par exemple, on a pris 20 sur une période moyenne, 50, et ensuite sur une longue période avec les 200. On peut également modifier le standard sur L-Bank, par exemple, c'est une moyenne mobile de 5 périodes, ensuite la moyenne mobile de 10 périodes, et après la moyenne mobile de 20 périodes. Ça dépend, il y a plusieurs théories dans ces choses-là. Donc ici, on va chercher un cas parfait. Ici, par exemple, on voit, regardons ici, regardons ce qui se passe. La crypto-monnaie chutait, et après, la moyenne mobile de 20 a commencé à monter. Regardons comment ça a commencé à monter. Et là, en montant, le prix monte également. Ou bien c'est le prix qui monte et la moyenne mobile suit. Puisque la moyenne mobile, ça montre ce qui s'est passé dans le passé. Et à partir de ce niveau, on voit qu'il y a eu rupture. C'est-à-dire la moyenne mobile de 20 a traversé la moyenne mobile de 50. Là, c'est déjà un bon signe. Mais maintenant, ici, il y a quelque chose de négatif. C'est la moyenne mobile de 200. Elle est toujours loin au-dessus. Pourtant, la situation parfaite, c'est que la moyenne mobile de 200 est en dessous. Vous voyez. Moi, je configure ça en vert, rouge et jaune. Et là, quand je vois le vert est au-dessus du rouge et au-dessus du jaune, je sais que, OK, c'est montant. Quand c'est inversé, ça veut dire que c'est descendant. Ce qui fait que là, maintenant, si on part actuellement, ce qui se passe là, maintenant, on voit que la moyenne mobile de 20 est en dessous. La moyenne mobile de 50, la rouge, elle est au-dessus. Ça montre déjà que la tendance est inversée. Ça veut dire que c'est en train de chuter. Et pour couronner le tout, la moyenne mobile de 200 est au-dessus. Pourtant, normalement, ça doit être en dessous pour montrer que ça monte. Ça veut dire que là, c'est une configuration dans laquelle on comprend que le prix du Limocoin est en train de descendre. Donc là, l'indicateur technique moyenne mobile ne nous dit pas que le prix est en train de monter. Ça nous dit plutôt que le prix est en train de descendre. Mais on ne regarde pas un seul indicateur technique, attention. On regarde au moins 2 ou 3 indicateurs techniques. Parce qu'un indicateur nous donne un peu le tempo et un autre vient confirmer. Donc, ça, c'est ce qu'on peut voir quand on regarde comment. Ça veut dire que maintenant, là, quelqu'un qui veut trader, il va peut-être dire, OK, je viens placer mon ordre d'achat un peu en bas ici, parce que ça a l'impression d'être encore en train de chuter. Et puis, il peut venir placer pour vendre ici en haut, par exemple. On voit ici, par exemple, regardons un peu la chute ici. Regardons quand on voit ici, c'est en train de chuter. Voilà, ça chute, ça chute, ça chute, ça chute, ça chute.
Et quand ça chute, on voit que les indicateurs techniques ici nous montrent ça également. Voici le vert. Le vert, la moyenne mobile est 50, la moyenne mobile la plus petite est en dessous. Pourtant, normalement, quand le prix monte, ça doit être au-dessus de toutes les autres. Mais c'est loin en dessous ici. Le rouge est au milieu et le jaune est loin en haut. Ça, c'est la combinaison parfaite pour chuter. Ça, par exemple. Donc, on vient sur le marché comme ça. On veut acheter. On regarde. Et puis, quand on voit comment c'est en train de chuter plus tôt, on vient placer son ordre en bas. On n'achète pas directement. On place son ordre un peu en bas. Ça, c'est pour les traders. C'est différent de pour les holders. Un holder, lui, il achète toujours market. Le holder, il vient, il achète un peu, il garde. Il achète, il garde, il achète, il garde. Donc, ce dont on est en train de parler, c'est pour les traders. Donc, quelqu'un qui va acheter maintenant pour vendre juste après et se faire un peu de bénéfices. Bon, même ici, on peut observer. Regardons ici. Voilà, ça a commencé là. Très bien. Ici, on voit ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on voit? On voit ici que les courbes sont mélangées. Quand c'est mélangé comme ça c'est une accumulation. Voilà, regardons ici. Ici, qu'est-ce qui se passe? Les courbes s'embrouillent un peu. Et à partir d'ici, ça devient clair. On voit comment le vert, la courbe, le MA50, prend le dessus. Elle est au-dessus. Quand la courbe de MA50 est déjà au-dessus, ça veut dire que la tendance est montante. Maintenant, la confirmation vient quand la courbe de 100, c'est-à-dire la moyenne mobile à moyen terme, est au milieu et la moyenne mobile à long terme est tout en bas, soutient donc les deux premières courbes. Et là, quand on suit la courbe, on voit que, OK, la tendance a continué, continuer jusqu'ici. On voit comment ça continue de monter, on voit. Le rapport reste toujours le même. MA50 est au-dessus. Ça continue, ça monte jusqu'à ce que ça commence à chuter. Vous voyez, c'est monté. Ici, ça a commencé à chuter. Quand ça commence à chuter, on voit comment la courbe de MA50 ici fait déjà comme si ça voulait redescendre. On voit comment ça ne monte plus, ça fait comme ça voulait redescendre. Donc, un trader, ici déjà, voit que, OK, c'est peut-être le moment de prendre mes bénéfices. Donc, c'est déjà assez monté, je fais mes bénéfices et tout. C'est toujours dessus, mais on dit déjà que, OK, c'est en train ça a déjà beaucoup pris de valeur, ça va corriger un peu. Et là, on voit ce qui se passe. Pam, ça a commencé à corriger. Ça, c'est les personnes qui commencent déjà à prendre les bénéfices. Ils ont acheté, peut-être ici, c'était en bas, c'est monté, ils ont fait leurs bénéfices et puis ils vendent ici. Et quand ils vendent, qu'est-ce qu'on voit? On voit comment la courbe MA50 coupe la courbe du MA100. Donc, ça revient ici en arrière et puis la tendance s'inverse. La tendance s'inverse, mais la courbe de 200 reste toujours en dessous. Jusqu'à quand? Ça continue de chuter jusqu'ici. Là, on voit que, bon, c'est confirmé, c'est en train de chuter. Donc là, maintenant, bon, normalement, en bon trader, on devait déjà take profit ici, on devait déjà prendre son gain ici. Et ensuite, ça continue, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est un indicateur qu'on regarde, par exemple. Les traders regardent ça, dépendamment de la période sur laquelle on veut trader. On peut regarder sur 1 heure, sur un jour, sur 4 heures, ainsi de suite. Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer la formation Crypto Initiation. Crypto Initiation, c'est tout simplement l'initiation la plus complète en crypto-monnaie et blockchain pour les débutants et les novices. Cette formation a été mise sur pied dans l'unique objectif de favoriser une adoption de masse des crypto-monnaies en Afrique, en formant un maximum d'Africains à la compréhension et à l'utilisation des crypto-monnaies, que ce soit comme moyen de paiement, comme moyen de transfert ou même comme moyen d'investissement. Il faut surtout noter qu'aujourd'hui, plus que jamais, la crypto-monnaie fait partie intégrante de nos sociétés et fait partie intégrante de nos modèles économiques. Il est donc primordial pour chacun et pour chacune de comprendre de quoi il s'agit. Aussi très important, c'est de savoir que la crypto-monnaie en Europe, en Asie ou en Amérique n'est pas la même chose que la crypto-monnaie en Afrique. Il est donc très important de comprendre la crypto-monnaie de façon adaptée à notre contexte. Et Crypto Initiation est justement là pour apporter des éléments de réponse à toutes ces questions. Crypto Initiation est là pour t'enseigner la crypto-monnaie de façon adaptée au contexte africain. Si cela t'intéresse, si tu veux apprendre de quoi il s'agit, il te suffit tout simplement de nous contacter. Si tu veux bénéficier de la formation Crypto Initiation, il te suffit tout simplement d'écrire en commentaire « Je souhaite participer à la formation Crypto Initiation ».
ou encore tu peux tout simplement cliquer sur le lien qui se trouve soit dans la description, soit dans les commentaires. Tu seras reconduit vers un formulaire et là, tu renseignes tout simplement tes informations, nom, prénom, adresse email et tu seras donc par la suite contacté par nos équipes pour la suite du processus afin de te faire bénéficier de la formation Crypto Initiation. Sur ce, je te dis une fois de plus, merci, merci, merci. On se retrouve dans une prochaine vidéo ou plutôt dans la formation Crypto Initiation. Au revoir, bye bye.